Erev Tov. Nous allons parler ce soir Leilui Nishmat Eli Eliyahu Chaim Ben Yitzhak Esther, Leilui Nishmat David Ben Kami et Eliyahu Ben Yamna, et pour la réfoua, la guérison de Hertz Ben Chaim. Plus notre idéal est bon et fort, et il a sur quoi se baser et tenir, il tiendra plus de temps. Si on regarde aujourd'hui, je prends un exemple sans vraiment rentrer dans le... Je parle d'un exemple comme un observateur. La France a donné un très beau cadeau au monde entier quand elle a voulu créer les valeurs de la l'égalité, la liberté, la fraternité. Combien de personnes sont mortes pour cette valeur? Pour ces trois valeurs qui sont unies sous un drapeau tricolore, combien de personnes sont morts pour cette idée, pour instaurer cette idée? Depuis l'époque de Napoléon, c'était de transmettre la démocratie en Europe. D'aller ensuite, même à travers le monde, de faire la conquête. C'est rentré sous une idée. C'était pas de l'impérialisme simple. C'était une idée. C'était de donner au monde. C'est une idée qui n'est pas vieille. Elle a 250 ans. Mais on voit aujourd'hui que l'Europe qui a adopté cette idée est en train de mourir, en train de succomber à ses blessures. Elle est en train de mourir. Quand tu vois que l'Europe est en train de mourir, tu comprends bien que ce qui te paraissait si pur, si bien, il y a 200 ans, 250 ans, eh ben, il manque quelque chose dans cette idée. En haut, au début, quand l'idée, elle commence, tu ne peux pas toujours voir à quel point c'est fin, à quel point c'est raffiné, à quel point ça tient la route. Mais ça sera exactement comme si tu fais un gâteau et tu as oublié de mettre de la levure. Tu as oublié de mettre de la levure. Au début, quand tu fais la pâte, tu formes la pâte, plus ou moins, ça va, ça a l'air... ça ressemble. Tu goûtes comme ça un peu avant de mettre dans le four. Puis, tu mets dans le four. Et tu ouvres le four après une demi-heure et tu vois, tu as de la pierre dans la tonne. Qu'est-ce qui manque? Il manque une petite cuillère. Ça, c'est les idées malsaines de l'humanité. Le monde s'est fait des idées. Quel est le problème? Pourquoi on n'est pas capable de se faire une idée pure, vraiment pure? Pourquoi on ne peut pas être des idéalistes à un niveau extraordinaire et créer une idée qui va tenir jusqu'à la fin des temps? C'est parce qu'on a en nous du matérialisme. On a en nous des envies. À la base, quand des citoyens d'un pays se font une idée, c'est parce qu'ils veulent arranger quelque chose qui leur convient. À la base, c'est un confort. À la base, l'idée, elle a servi au public dans laquelle ils y croyaient. Donc, après un moment, ça ne tient plus. Ça, c'est la différence entre une idée humaine, un idéal que les hommes ont développé, et un idéal divin, Bakadosh Baruch Hu. Plus il y a quelque chose de tordu dans l'idée, dans l'idéal,
il ne tiendra pas longtemps. Aujourd'hui, l'Europe, elle est en train de bouillir. Elle est arrivée dans une situation où il y a deux civilisations qui se battent sur un terrain. On ne le voit pas encore. Ça ne parle pas directement. On ne voit pas les gens avec des armes dans la rue. Mais tout le monde y croit qu'il y a une guerre. Ce qui est très intéressant, c'est que, au nom de cette idée, l'Europe a amené sur elle son destructeur. Ça veut dire, c'est l'idée même qui va s'autodétruire. C'est même pas qu'il y a quelqu'un d'autre. Il n'y a pas un envahisseur qui va venir. C'est toi qui as amené l'envahisseur. Tu es parti le chercher pour te détruire. Ça ne ressemble pas à toutes les guerres du Moyen-Âge et du début de la Renaissance où il y avait des peuples qui passaient, il y avait les Mongols, etc., qui passaient, qui faisaient des ravages dans les pays, qui rentraient, qui faisaient une conquête. Une simple conquête. Là, c'est ces valeurs que quelque part ils se sont élargies, ils sont étendues sur le monde. Ils ont voulu ramener, prendre pour la France, pour l'Europe, ces gens au nom de ces valeurs et ils se sont autodétruits. Le Rav, il a été très perturbé par l'idée du danger, de mauvaises idées qui va rentrer dans le projet de la construction du Ham Israël. Pourquoi je viens en Israël? Si Israël, aujourd'hui, on est retourné après 2000 ans d'exil, c'est que l'idée était très très pure. Parce que vous pouvez peut-être convaincre quelqu'un qu'il y a son appartement, dans le cadastre encore, il est écrit en son nom, au nom de son grand-père. Vous pouvez lui dire, retourne dans le pays où on t'a chassé, parce que tu sais, bon, ça s'est passé qu'il y a 50 ans. Votre famille, c'est la propriétaire, elle a tous les droits sur les terrains. C'est dommage, tu peux les récupérer. La personne peut être convaincue à faire une démarche, oui. À partir, sachant qu'il lui attend quelque chose d'important, qu'il lui attend un capital. Ça peut se comprendre encore. Ça peut se comprendre. Et même dans ces cas, c'est pas si évident que ça. C'est-à-dire, vous allez aller, par exemple, chez un juif algérien, d'origine algérienne, algéroise, vous allez lui dire, ton grand-père a laissé à Alger, en 62, un immeuble. Ben, tu sais, tu pars à Alger, tu récupères l'immeuble et tu commences à vivre là-bas, tu récupères les loyers, et elle va vous dire, laisse-le là-bas, l'immeuble, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que je vais aller habiter dans un endroit dangereux, dans un pays où il y a l'islam radical? Laisse-moi tranquille. C'est pour vous expliquer comment ça se fait que l'idée de nos ancêtres était tellement forte qu'elle nous a amenés sur cette terre après 2000 ans. 2000 ans, on n'a même pas besoin de convaincre un juif de venir en Israël. Il veut venir. C'est-à-dire que l'idée était extraordinaire. C'était un idéal parfait. Un idéal qui tient 2000 ans. Vous connaissez un idéal qui tient 2000 ans? En année 69, le temple a été détruit. On a été exilés. On a pris des habitudes, des manières, des pays, des cultures. Et on a envie de revenir sur cette terre. Ben, ça, c'est à apprendre. Ça, c'est à apprendre à l'école. Comment créer une idée si puissante? Et donc maintenant, dans notre retour, est-ce qu'on transmet d'abord la même idée à nos enfants? C'est très important de savoir. Est-ce qu'il suffit de dire que nous sommes là en Israël pour bâtir une terre, pour être des colons, comme ils nous appellent, des colons? Pas
Vous avez vu comment quand il y a des terroristes qui tuent des gens et qui rentrent, qui se sauvent dans un tunnel, ce sont des combattants. Quand il y a des juifs qui reviennent à leur terre natale, ce sont des colons. Vous n'avez rien compris. Des résistants. Des résistants. C'est fou. C'est fou à quel point le monde est menteur, mais à quel point le monde veut approprier les titres qu'il donne. C'est le titre qui va tout changer. Mais l'idée que le Rav parle ici dans cette Torah extraordinaire dans Israël ou Triato, 20e chapitre, c'est cette idée. Quel est l'idéal? Quel est l'idéal? Il est écrit Be'en chazon ipara am. Quand il n'y a pas une vision, le peuple est détruit, il n'y a rien. L'idéal, c'est ce qui va nouer le peuple, c'est ce qui va donner, qui va tisser entre les gens, qui va nous amener vers quelque chose. On est obligé de savoir qu'est-ce que nous avons déjà dans la main. Qu'est-ce qu'on a dans la main? Pour savoir ce qu'on doit transmettre. Quelle est la transmission? Si un homme se dit et explique à ses enfants que on souffre de l'antisémitisme en Europe, et c'est la raison pour laquelle il faut vivre en Israël. Ils font leur aliyah, et après un petit moment, les enfants grandissent et ils se disent, on habite au Shomron par exemple, je donne un exemple, et ils disent, mais il y a beaucoup plus d'attaques sur les Juifs, il y a beaucoup plus de chances de prendre une bouteille Molotov ou des pierres sur la voiture que si j'habite en Belgique, par exemple. Donc, l'idéal avec lequel j'ai motivé mes enfants ne tient pas la route. Il faut chercher un meilleur idéal. Une meilleure idée, une meilleure lutte. Et là, le Rav nous explique que tout idéal qui est détaché d'Hachem, de la Shrina, est condamné à faire du mal à un moment. Le Baal HaTurim, sur le pasuk, Bereshit bara Elohim, et Hashem et Haaretz, Haaretz hayta tohu vavohu, vechoshech al pnei tehom, veruach Elohim merachefet al pnei hamayim. Merachefet, le mot merachefet dans la Kabbalah, ça s'appelle Rapachmet. 288 lumières, étincelles de Gdusha, qui sont morts, Merachefet. Il dit le Baal HaTurim, Merachefet, Ze Kiseh HaKavod Shel Melech HaMashiach. Ça veut dire dans le monde, selon Baal HaTurim, il n'a pas voulu amener une belle guimatria. Il a expliqué que quand le monde a été créé, quand le monde était au niveau du Tohu Bohu, Tohu Bohu c'est vraiment le moment de la rétractation, c'est même un peu avant, c'est le Tohu Bohu qui existe dans le monde avant qu'on ait la première lumière du premier jour. Ve'aretz hayta tohu vavohu. Une sorte de Tohu Bohu, une sorte d'obscurité totale. Et qu'est-ce qu'on met là-bas, dans le premier jour de la Bria? Il y a un objectif, il y a un but. C'est quoi le but? Mashiach. Avant de créer, de considérer le jour et la nuit, avant de donner la mesure du temps, avant de donner toute puissance dans toute la création d'Hachem, qu'est-ce qu'Hachem nous a enseigné? Qu'il faut avoir un objectif, qu'il faut avoir une idée. C'est quoi l'idée? C'est quoi le tachlit de la bria de Sheshet Yemei Bereshit? Kis'o shel Melech HaMashiach. Kiseh Marom Merishon. Ça, c'est un idéal pur, en fait. C'est un idéal qui va durer 6000 ans, 6 millénaires. C'est pas un idéal de 50 ans.
L'idéal de la Bria, c'est qu'il va y avoir un tikkun. Le merachefet, al pnei hamayim, comme ils disent les mekoubalim, rapach met, va mourir. La jvira des kedim, tout ce qu'on a dans le tzimtzum. Et ensuite, on va avoir une lumière, tout va reprendre de nouveau Bisman Mashiach. Le Rav nous dit que kol netika, quand on détache quelque chose chez Bema réalève, mais à kavim à elionim des lumières qui viennent d'en haut. À arukim bemerchakei de aleem à elionim. Kshiba ben beyachid. Quand ça se détache, que ce soit pour un individu, ou que ce soit pour beaucoup de monde, pour un public, Arei me'areret et yesod ha'osher ve'atov kulo. Dès qu'il y a une petite rupture dans cette idée, elle détache tout le monde. À quel point je suis encore attaché à l'idée. Vous savez, quand on était enfant, depuis 1948, un peu avant déjà, depuis en fait 1920, quand il y a eu Choma ou Migdal, les kibbutzim, c'était l'idéal. Israël était tellement fier des kibbutz. Le kibbutz était le beau israélien, le nouveau, le fort, le tout-puissant. Mais l'idée du kibbutz, est-ce que c'était une idée israélienne? Non, c'était du marxisme. C'était le kolkhoz qui a eu un autre nom, kibbutz. Ça a été un peu amélioré. On a mis un peu de nationalisme là-dedans. Et ça a tenu. Combien de temps ça a tenu? Jusqu'au moment où les kibbutzim commençaient à faire faillite parce qu'ils géraient mal. Et après, ils se sont donné des coups de couteau. Après la guerre de Kippour, qui c'est qui a quitté le plus Israël en pourcentage? Les enfants des kibbutz. Personne d'eux qui est resté au kibbutz. Ils sont tous partis sur Tel Aviv. Regardez, même les chefs de l'armée israélienne, tout ça. Tous les gars des kibbutz, c'est les plus grands capitalistes qu'il y a aujourd'hui. C'est eux. Et ils écrivent dans leur CV, j'étais au kibbutz. Qu'est-ce que t'as de kibbutz en toi? Il est resté le kibbutz Mammon, ramasser l'argent. Il n'est rien resté. Pourquoi? Tu peux pas maquiller. Une idée, tu peux la maquiller quand tu es en train de faire un spectacle. Si tu es en train de montrer une pièce de théâtre, la personne n'a pas la tête pour penser, il veut passer un moment, il veut s'amuser. Il n'est pas là en train de penser, d'examiner ce que tu es en train de lui montrer. Ça tient la route. Mais tu as envie d'une idée costaud, elle doit être très spirituelle pour pouvoir la transmettre, pour qu'elle continue. Même en Torah, beaucoup de gens qui ont monté des communautés, des trucs. Si c'est pas Tahor à 100%, si c'est pas Tahor à 100%, ça peut pas tenir la route. Rabbi Chaim de Volojine, quand il a fondé la yeshiva de Volojine, ils ont fait le premier trou, vous savez, ils ont mis un peu de ciment pour tenir, pour faire les fondations. Rabbi Chaim de Volojine, il est venu, il a amené avec lui une boîte en verre. Il a bougé comme ça, il est arrivé, et il a versé de l'eau de cette boîte sur le ciment. Ils ont dit, c'est quoi? Il a dit, c'est les larmes que j'ai versées dans mes tfilotes pour que je puisse bâtir un endroit de Torah. Plus tu mets des larmes, plus ton idéal il est pur, plus tu ramasseras. Qu'est-ce qu'il dit David Ameler? Azorim bedim'a berina iktso. Celui qui sème avec larmes, il récoltera avec joie. Ça c'est Azorim bedim'a. Mais il y a un autre qui ne se contente pas de Azorim bedim'a. Alors yelech uvacho. Il pleure à Hachem. Ana Hachem Oshiana. Ana Hachem Atzlichana.
Je veux que ça réussisse, je veux que ça tienne. Celui-là, c'est Nosé Alumotav. Il ramène avec lui des paquets de réussite. C'est pas Berina Yikto, c'est Nosé Alumotav. Il prend un shefa d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'il s'attache à une idée. Plus tu lances loin, plus tu as de quoi faire. Si tu restes prêt, tu peux avancer, ton objectif c'est terminé. Tu fais quoi? Quand on est venu en Israël, si on avait un but de créer un pays, une démocratie, comme on a l'habitude de se vanter, la seule démocratie du Proche-Orient. C'est ça qu'on est venu créer. Ah voilà, on l'a créé. Et voilà, la seule démocratie, presque une guerre civile avant le 7 octobre. Démocratie. Et en plus, les ambassadeurs, c'est la démocratie chez nous. Regardez les disputes dans la rue, c'est la démocratie. C'est normal. C'est beau. Je vis dans un pays de démocratie. C'est pas de la démocratie, c'est de l'anarchie. Non mais, on a beau à dire que c'est de la démocratie, on aime bien. Ça nous fait sortir un peu mieux. Si notre idée c'est de construire Beth Amikdash, alors on est encore en train de construire. Le problème c'est que nos idées vont pas si loin que ça. T'as pas beaucoup d'idées, tu bloques. Ça, c'est tout ce chapitre du Rav. Comment on va faire le beau Israël, le grand Israël, et le Israël tout puissant qu'on pourra transmettre à nos enfants. Comment je peux assurer que mes enfants resteront ici? Si j'ai tout obtenu maintenant, ça y est, j'ai fini de construire Israël, maintenant je vais construire le Portugal. Je vais m'étaler. Mais si mon idée c'est de construire Beth Amikdash, c'est de quoi faire. Si mon idée c'est de bâtir un monde de Kedusha, il y a de quoi faire. Écoutez bien. Gam Betsura Kea ou Zeira, même quand on fait peu, mais c'est loin. Il y a un élan. Il y a un objectif, même si ça nous paraît très fin, un petit fil. Il nous dit le Rav, גם בצורה כהה וזהירה, כשחל ברוח העליון המאוגד לאידיאליות המאושרה באושר בלא גבול, יש בה מעיין חיים, הולך ומתגבר, מחיי דורות. Combien d'années, des générations on a vécu suite à notre Torah? Elle était faible. Qu'est-ce qu'on est par rapport au peuple? On n'est rien du tout. Mais Asher Tkufot, l'optimisme des Juifs. Quel optimisme! C'est incroyable. Chaque jour dans la galoute, c'est un échec. Et tu te lèves et tu te bats encore une fois. Combien de peuples ont tout lâché? Prenez l'Espagne, avant l'évasion musulmane des années 80. L'Espagne. Avant 1400. La moitié de l'Espagne est musulmane. Cordoue, tout ça c'est musulman. Musulman. Comment ça se fait qu'il n'est pas resté un musulman? Pas une mosquée. Prenez la Grèce. Prenez Athènes. Pas une mosquée dans la ville. Les Turcs ont envahi la Grèce, c'était dans l'Empire ottoman, la Bulgarie, etc. Ils sont où les musulmans? Ça ne peut pas tenir. Et nous, à Israël, on a tenu. 2000 ans. Comment tu peux expliquer ça? Des petits ghettos de 150 juifs, comme je vous ai raconté là. 150 juifs. 124 ans fermés dans un immeuble, ils sont restés juifs. Ça veut dire que c'est un petit fil, mais avec l'élan, avec une lumière. Mais Yasher Derech, pas rien que ça, même les Amim Rabim,
Le Ham Israël était une source de bonheur pour beaucoup, beaucoup de nations. Pour beaucoup de peuples. Autres peuples. Madrich olamim lechaye olme ad. ומפנה להם את המכשולות שבאורחות חייהם. Quand on a un idéal, l'idéal, ce qui est magnifique dans l'idéal, c'est que une des choses quand on est idéaliste, c'est qu'on ne voit pas les problèmes du moment même. L'idée est tellement grande que tu es obligé d'avancer vers l'idée. Et tu vois tout ce qui se passe, qui vient te freiner dans la vie comme un détail. Si tu as atteint ton objectif, et tu vois des problèmes, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, il faut chercher quelque chose d'autre. Mais si tu lances beaucoup plus loin ton objectif, tout ce qui te vient dans ta vie, dans ton quotidien, tu dis, c'est un détail. Ça, c'est Orosh el Mashiach, il nous dit le Rav. Orosh el Mashiach, dans les moments les plus durs du Ham Israël, dans les massacres, dans les croisades, les autodafés, les pogroms, qu'est-ce que le juif disait? Ani mamin. Be'emuna shlema, beviat HaMashiach. C'est-à-dire, je suis dans un wagon qui est en train d'aller à Auschwitz. C'est un détail dans le chemin du Mashiach. C'est ça la force. Je reviens du cimetière, c'est un détail. Ça, c'est quand l'idée est forte. Elle est faible par rapport, elle n'a pas une grande dimension parce que l'ego, il n'y croit pas dans notre idéal. C'est pas un idéal commun à toute l'humanité. Non. Il n'y a que quelques juifs qui y croient dans cette idée. Donc ça le fait très étroit, très fin, presque inaperçu. Mais c'est un fil. C'est un fil qui donne beaucoup de force à la nation. Pareil que nous. De temps en temps, on a des étincelles parmi nous. Des gens que suite à ça, ils peuvent écrire des idées qui aident toutes les nations. Les penseurs du XXe siècle, beaucoup parmi eux sont des juifs. Freud, Karl Marx, et beaucoup d'autres. Beaucoup. Ils ont donné, on ne peut pas annuler le cadeau qu'ils ont donné. D'où ils ont pris tout ça? De ce Ham Israël Chai, de cette lumière, de ces valeurs. Ils ont écrit un aspect, quand Karl Marx a parlé d'un monde propre, pur, un monde de marxisme, il a appris quelque chose. C'était pas un érudit en Torah, mais il a essayé de comprendre un peu qu'est-ce qui allait se passer à l'époque du Mashiach. Une sorte d'égalité. Égalité par rapport à nos motivations, à ce qu'on veut. Mais lui, il a compris égalité qu'on impose. Mais il prend de là, de ce puits. Ça veut dire il a pris, et il a donné au monde une lumière. Ça a pu aider. Tant que c'était dans les universités. Quand les pays ont essayé d'adopter son chemin, il y a eu des massacres. Staline, c'est un des plus grands assassins de l'histoire. En nom du communisme, il a tué 30 millions de personnes. 30 millions de personnes. Faut pas oublier ça. העושר העליון בחיי החברה והכלל בצירופו העמוק אל העושר הפרטי מחובר הוא עם העושר וההצלה המוחלטת של כל היש בתחיית המתים. תחיית המתים, c'est la source du bonheur. C'est que le monde va retrouver sa lumière, va retrouver son élan. לגודל העתיד הזה מוכרחת כל עין לצפות. Vous avez vu au début de la Hamida? Au début de la Hamida, c'est le paragraphe le plus kadosh. Celui qui n'a pas été mechaven dans les 3 premières brachot,
de l'Amida doit refaire sa Amida d'après la halakha. Depuis Hashem Sfatay Tiftach jusqu'à Baruch Ata Hashem Ha'el HaKadosh, c'est considéré les 3 premières. Avant la 3e, avant la Kdusha, la Kdishach Venaritzach, de quoi on parle? De Mechaya Metim. Dès que tu mets les louanges d'Hachem, que tu parles d'Hachem à quel point il est grand, tu mets vite ton objectif. C'est quoi l'objectif du monde? C'est Mechaya Metim. Et là, il va y avoir Atakadosh. Là, on va unifier le nom d'Hachem. Le Atakadosh, il viendra quand il va y avoir Triyat HaMetim, Toda. Quand on aura Triyat HaMetim. C'est ce qu'il dit, le Osher de tout le monde dépendra de ce Osher. Parce que c'est un monde de Tikkun. Tant qu'on est dans le Tikkun, on est en train de créer une vie. On avance vers une vie. Tant qu'on a fini le Tikkun, il y a la Jvira qui vient. Parce que qu'est-ce qu'il y a à faire après? Un monde de pureté, c'est un monde qui bouge. Un monde d'impureté, c'est un monde qui stagne. Ça, c'est le sens de l'impureté. On a 7 sens d'impureté dues au corps. Une mort, un écoulement, un saignement, une lèpre, une naissance. Ça fait 7. Le commun en tout, c'est qu'il y a quelque chose qui stagne, c'est qu'il y a une vie qui s'arrête, il y a une cellule qui meurt. Il y a une femme qui avait en elle une vie, et elle est partie, elle est sortie. Le secret de l'impureté, c'est que ça stagne, que ça s'arrête. Le secret de la pureté, c'est quoi? C'est l'eau. Le contact de l'eau avec la terre, sans rien mettre, va faire pousser, va germer, va faire germer. Va faire pousser quelque chose. Ça, c'est le secret de Triyat HaMetim. Triyat HaMetim, c'est la pureté. Vous savez, j'ai vu un ridouche incroyable. Quand Mashiach va venir, si on aura Triyat HaMetim, est-ce qu'on aura besoin de la vache rousse pour se purifier? Il y a un midrash qui dit que non. Qui dit que du moment où on s'est cassé, on se reconstitue, c'est la tahara. Kli cheres shviratan itaharatan. On est obligé de mettre notre point où on veut arriver, à quoi? À Triyat HaMetim. Il nous dit le Rav, הציפייה האידיאלית היא מגוונת את הגוונים העליונים החיים, היא מקבעת את חותם ההוויה בגודל מאורותיה. La beauté de l'image dépend de l'élan que tu lui donnes. Toujours quand on a envie d'avoir une belle vue, c'est quoi? C'est une vue qui contient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Une vue où on voit les montagnes, on voit derrière, on voit encore derrière. C'est-à-dire que j'ai beaucoup. Mais quand tu as quelque chose, tu es concentré sur quelque chose, tu ne peux pas voir plus loin. Et là, le Rav revient à dire Netika kol dehi, mereshit arum, tout ce qui n'est pas attaché au kisei à kavod, au plus haut, mais achrit ha'eden ha'me'oulé nefila ileim keshachat. Ça tombe au plus bas. Ça, c'est la klipa. Beaucoup de gens se posent la question, pourquoi nous les juifs, on n'accepterait pas le christianisme, le catholicisme, l'islam, quand même sont... Quand tu as quelque chose, tu as 60% de ce que tu voulais. C'est pas bien 60%? 60%. Pas bien? Ok. Il y a Marie dedans. Il y a la Trinité. Mais il y a quand même
il y a Akadosh Baruch. Dans l'islam, il y a des bases de Emouna. Pourquoi ne pas l'accepter, ne pas collaborer avec si j'ai 60% de mon objectif? Parce que ce sont des imitations qui ne prennent pas leur force de Kisei HaKavod et qui n'amènent pas ça jusqu'à Biat Mashiach. C'est condamné à faire du mal. Le christianisme, la religion de la miséricorde, qui a tué tellement de personnes. Aujourd'hui, les musulmans les chrétiens sont faibles. Mais n'oublions pas 13 croisades. 13 croisades. Pendant 100 et quelques années. Pour monter à Jérusalem. Et puis, c'était des fous. Dans le Moyen-Âge, il y avait une femme qui a suivi un canard. Le canard, il est guidé. Et tout le monde allait derrière, les croisés, à un moment. Le canard était sain. Et quand le canard s'est approché dans la rue des Juifs, eh bien, il fallait massacrer les Juifs. Les Juifs en Europe, ce qu'ils ont passé. Il n'y a aucune idée. On ne prend pas de Kisei HaKavod. Une religion, peu importe. Et c'est pour ça que je dis même nous les Juifs, il faut faire très attention. Ne jamais être un chassid d'un Rav, être un chassid d'Hachem. Quand quelqu'un dit moi je fais Shulchan Aruch, je bouge pas, c'est le chassid du Shulchan Aruch, c'est pas le chassid d'Hachem. Des fois je vois des gens, même dans un Beth Midrash, moi c'est mon Rav, rien d'autre. Tu sers pas Hachem, tu sers ton Rav, monsieur. Si tu n'as pas une ouverture d'esprit pour écouter la voix d'Hachem, peut-être il y a quelqu'un aussi qui te donne une bonne idée. Non, j'accepte pas. Sous des titres déformés de Hassel et Harav, qui n'ont même pas compris c'est quoi Hassel et Harav. On est loin. Ça veut dire, dès que tu bloques, tu te mets sur l'homme, tu commences à... L'homme, c'est l'homme l'essentiel de ton travail, c'est plus Hachem. Il n'y a plus de recherche, il n'y a plus un travail, il n'y a plus un élan. Et il dit, quand on arrive dans ces endroits où on ne puise pas de Kisei HaKavod, il y a les démons. La différence entre Kisei HaKavod et la Touma, c'est quelques centimètres de déviation. On a la Touma au plus haut niveau, vous savez. On a 4 mondes principaux qui contiennent l'ordre de tous les mondes, Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya. On a des équivalents dans la Touma. Pour donner un exemple, comment on peut tomber? Elisha ben Avouya, un contemporain de Rabbi Akiva, Rav de Rabbi Meir Baal HaNes. D'accord? Un jour, il monte en haut, sa neshama, elle monte en haut dans le ciel. Et il voit l'ange Matat. Je ne vais pas prononcer son nom. Il le voit assis et écrire dans un cahier les mérites du Ham Israël. Il dit, je sais qu'en haut, il n'y a personne qui peut être assis. Assis, c'est stagné, il y a un seul. Il y a le trône céleste. Le trône céleste, il est... Kadosh Baruch Hu, c'est plus haut encore que la Hatzilut. Plus haut que la Hatzilut. Le trône céleste, c'est le Kisei HaKavod. C'est le premier endroit qu'on voit qui stagne. Et pourquoi il est assis? Parce qu'Hachem donne du kavod à Am Israël, il les compare à lui. Et Elisha ben Avouya dit, il y en a 2 en haut. Il y a le bon Dieu, il y a un autre. Quand il est descendu avec ses idées de Kfira, ils ont pris l'ange Matat et lui ont donné 60 coups de foudre, 60 coups de feu. Pourquoi il ne s'est pas levé devant un Talmid Chacham? Pourquoi il n'a pas honoré? C'est s'il serait levé, donc l'autre il l'aurait même pas vu. Vous avez vu d'où Elisha ben Avouya il est tombé? Elisha ben Avouya est tombé quand il est arrivé, presque au niveau de la Hatzilut. De là-bas, il est tombé dans la Avodah Zara, dans la Touma. Ça veut dire que ça existe même là-bas.
Et pourquoi? Parce que quand il est né, le Tosfot nous raconte une histoire de fou. Il y avait la bilada. Vous savez c'est quoi la bilada? Brit Yitzhak. Une sorte de Shulem Zucher. Oui. Et sont venus les hommes de Jérusalem pour rendre hommage, pour rendre honneur à la famille de Avouya. Et le papa de Elisha, du nouveau-né, voit Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, des contemporains de Rabbi Akiva, assis entre eux, en train d'étudier la Torah. Il voit un feu autour d'eux. Il leur dit, vous êtes venus brûler ma maison? Et ils lui disent, non, on est en train de discuter sur des choses spirituelles, et le feu est venu. Il a dit, ben, si c'est si beau la Torah, je donne mon fils. C'était pas pour travailler la Torah, c'était, vous savez, la Kabbale dans le sens où les gens l'appellent la mystique. Il y a beaucoup de gens qui sont attirés par l'étude de la Kabbalah parce que c'est de la mystique. Parce qu'ils pensent que demain je vais devenir Nostradamus. Demain je pourrais savoir le futur. Je pourrais voir des gens dans la rue, je pourrais comprendre plein de choses. Il y avait à l'époque des gens qui pensaient qu'ils allaient pouvoir créer de l'or dans le monde. À l'époque de la physique, ils étaient sûrs, de la chimie, etc., qu'ils étaient sûrs qu'on pouvait créer de l'or par des mélanges. Ces gens sont tellement loin de Kisei HaKavod. Mais ils arrivent au Kisei HaKavod par les noms qu'ils mentionnent. Mais en même temps, ils sont hyper loin de Kisei HaKavod. Parce que leur motivation d'atteindre le Kisei HaKavod, c'est une motivation matérielle. Qu'est-ce qu'ils peuvent transmettre à leurs enfants? Que de la Touma. De là-bas sort Jésus, Mahomet, de là. C'est la seule raison pour laquelle on ne peut pas aller avec eux-mêmes qui disent des choses, des phrases très vraies. Il y a des phrases vraies dans les idéals de tous les peuples. Il y a plein de... Est-ce que moi je m'identifie pas avec égalité, fraternité, liberté? Bien sûr. Mais c'est pas un tout. Ce sont des phrases, sont vraies, sont belles. On jongle avec, comme si on fait étonner tout le monde, mais c'est pas lié ni à Bereshit bara Elokim, ni à Triat Hametim. Et ça a déchiré le monde. Ça a déchiré la Toum'a. Et maintenant, comment on va essayer, nous, de réveiller la Kedusha, de réveiller l'idéal de Kedusha, pour essayer de montrer. Parce qu'en fait, quand on a commencé notre concours avec les Goïms, on s'est donné rendez-vous. Ils ont couru, ils nous ont doublé à des kilomètres. Nous, on était très loin. Maintenant, on a vu qu'on nous a doublé tellement qu'on ne les voit pas. On est sûr qu'on a perdu la route, n'est-ce pas? Mais bon, on a un bon coach qui vient derrière et me dit, continue quand même. Tu dois arriver de toute façon là-bas. Et en marchant quelques heures, après on voit, ah, tiens, il est tombé mort celui-là ici, il est là. Hein? Alors c'est peut-être moi le gagnant. Je sais pas, on va essayer, je vois l'autre aussi. Nous, on marche, et on voit ceux qui nous ont doublés il y a longtemps. Les tout-puissants. Rome, tout-puissante. Elle est dans le concours aujourd'hui? Non. Non, elle n'est pas là. L'Espagne, le Portugal, ils sont dans le concours? Non. La Pologne, qu'est-ce que la Pologne représentait pour un juif? Avant-guerre, Lodz, le textile de l'Europe. Vous dites Lodz aujourd'hui. Quand vous dites à quelqu'un Portugal, il pense à un maçon. À quoi il pense? Il pense pas ni à Vasco da Gama, ni à Christophe Colomb. À quoi il pense? À un maçon. À la concierge, exact.
C'est-à-dire que quoi? Ils avaient de très belles idées brillantes, mais ils sont cassés la figure. Ils sont cassés la figure parce qu'elles ne tiennent pas de la Kedusha. Nous, maintenant, dans le Ham Israël, on a un problème, on a un vrai problème. On a beaucoup de juifs qui ne sont pas liés à la Torah. Ils ne sont pas liés à la Torah. Le problème existe. Il n'y a rien à faire, on ne va pas se voiler la face, dire que ça n'existe pas. Ça existe. Malheureusement, pas malheureusement, peut-être heureusement, je sais pas, je peux pas dire ni malheureusement ni heureusement. Ces gens ont créé l'État d'Israël. Est-ce que je dois avoir peur que les idées sur lesquelles l'État est basé sont fausses et ça ne pourra pas assurer à nos petits-enfants quelque chose de réel et de sûr? Peut-être ça va se casser de la même manière que les autres choses se sont cassées. En réalité, ça doit être l'inquiétude des gens qui gèrent le pays. C'est exactement ça, ce qui doit traverser l'esprit du chef d'état-major, du président d'État, du Premier ministre, de tous les gens qui ont la stratégie d'Israël. Est-ce que l'idée est forte pour assurer, pour être là? Il y a des pays dans le monde où vous prenez n'importe qui dans le pays, vous lui dites, t'as un billet d'avion, t'as un visa pour aller aux États-Unis, n'importe lequel, il s'en va, même le Premier ministre. Allez en Moldavie, regardez. Vous marchez en Moldavie, dans la rue, vous voyez presque pas d'hommes, il n'y a que des femmes. Tous les hommes sont en dehors du pays. Partent dehors pour travailler, pour gagner, pour construire, pour amener de l'argent. Un pays triste. Le rêve de chacun, c'est de se barrer de ce pays. Vous allez en Afrique, un pays qui a tellement de richesses naturelles, que le seul rêve sur ce continent, c'est de prendre un bateau, de prendre quelque chose, et d'arriver en Europe. Quand nous on était enfants, on disait, pour se moquer des gars de Tel Aviv, on disait que la plus belle chose qu'il y a à Tel Aviv, c'est le bus qui amène de Tel Aviv à Jérusalem. Oui. Il n'y a plus rien. Et là, le Rav, il essaie de se poser la question, de quoi on prend déjà, nous les Juifs? Un Juif non religieux qui a décidé de venir en Israël. Alors il a voulu monter un kibbutz, une forme de kolkhoz. Ok. Pourquoi il est venu en Israël? Le Rav nous explique quelque chose d'incroyable. Et ça, c'est la force de l'ADN juif, que ce que ça a donné à toutes les générations. Que puisqu'il veut venir en Israël, lui, il a un fil, il s'attache à un fil, mais il ne sait pas le fil qu'il a dans la main. Ça peut tenir quand même. Après, il suffit rien que de régler. On a des erreurs ici en Israël. Et on les voit. On les voit dans les tribunaux. On voit vers où la gauche israélienne veut arriver. Mais ce qui peut nous sauver, ce qui nous donne espoir, c'est que quand ils sont venus ici, ils sont venus à Tzion, ils sont venus sur le rêve des générations d'avant de Mashiach. C'est pour ça qu'ils sont venus ici. C'est pour ça qu'ils n'ont pas développé une autonomie juive dans leurs endroits à eux. C'est pour ça qu'on n'est pas parti à Ouganda. Il y avait des idées d'aller là-bas, justement. Et là, hein, ça peut nous aider. D'ailleurs, on voit que Ezra, offert par Ruach HaKodesh, il a compris ce qui allait se passer. Ezra nous a mis l'ordre de la Tfila. Mekabetz nidre amo Israël. On ramasse les Juifs éparpillés. Ils viennent peu importe comme ils sont. Peu importe leur niveau religieux. Chacun avec ses problèmes. On est dans le moment, maintenant, on a eu 77 ans de kibbutz galuyot. On est là, c'est pas évident. Prenez un juif du Yémen avec ses habitudes,
vous le mettez avec un juif polonais. Il faut créer le nouveau Israélien. L'identité, c'est quoi ce peuple? J'ai pas envie ni d'un peuple yéménite, ni d'un peuple polonais. J'ai envie de créer de nouveau, de retrouver c'est quoi le Ham Israël. Mais Kabet nitra un mot Israël. Ensuite, on a le débat sur l'identité du peuple. Ashiva shoftenu keva rishona, v'yoatzenu keva trila. Remettre nos juges. V'aser mimenu yagon va'anacha, le mal. Umloch alenu me'era ata Adonai levadecha. Demandez la royauté d'Hachem uniquement. Parce que dans le Mekabet, il traite un mot Israël, chacun il vient de ses raisons à lui. Mais il vient ici. Même la personne qui se sauve de l'antisémitisme, il dit je me sauve où? Je me sauve chez maman. Sa mère Tzion Bebanea, quand la mère elle récupère son fils blessé, elle le récupère, elle dit d'abord qu'il vient, après je m'occupe de lui. Après je vais essayer de guérir. Je vais essayer de mettre des pansements sur ses plaies. Je vais essayer de faire ce qui peut le remettre dans la bonne route. Mais d'abord, qu'il vient. C'est pour ça que Rashi nous dit, sur le Passouk, qu'il y a un Rashi incroyable, que le Rav Tzvi Yehuda, qui le montrait. Rashi nous dit sur Vatavo, Vatetam ou et Tarti. Vous êtes venus, vous avez profané ma terre. Et dit Rashi là-bas une phrase incroyable. Même que vous profanez, venez quand même. Contre l'idée, il y a des idées. J'ai même pas envie de répéter. Il y a des rabbins qui doivent être la réincarnation des explorateurs. Et ils disent, quoi? Tu vas aller en Israël et tu n'es pas Kadosh? Tu n'as pas le droit d'aller. Eh bien, Rashi nous dit dans un commentaire sur la Torah, sur le pasuk Vatavo, Vatetamu et Tarti, mais venez quand même. Hayom atem krevim, Shema Israël, Hayom atem krevim hayom la milchama. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Afilu en biedchem zechut ela shel Shema Israël, atem notzrim. Même quand vous êtes en Israël, même si vous faites rien que le schéma, vous gagnerez la guerre. Pas de filim, pas de Shabbat. J'ai pas dit qu'il faut pas le faire. Mais... Pourquoi? Parce qu'on attrape le fil. Après, on corrigera le fil. Et ça, c'est la royauté d'Hachem, elle va se manifester rien qu'après. On passe des étapes. Il y a un birour. Vous savez ce que le 7 octobre il a fait au Ham Israël? Chaque fois que je passe dans la rue, j'ai des frissons. Je vois des gens sans kippa mais avec tzitzit. Partout vous les voyez. Partout. Les gens qui ont pris sur eux pendant la guerre de mettre des tzitzit. C'est tellement beau. Moi je vois ces gens, j'ai envie de les embrasser. J'avais pas honte, je leur saute dessus et je les embrasse. Pourquoi? Sans se rendre compte, ils se collent. Les nombres incroyables de personnes qui sont parties au côté de l'Oslichot. Avant, c'était veille de Rosh Hashanah. Là, depuis Rosh Chodesh, tous les soirs, 100 000 personnes. Tous les soirs, Oslichot. Dans tout Israël, vous avez les synagogues pleines de jeunes entre 14 et 20 ans qui remplissaient les synagogues. C'est quoi? On a eu Mekabet, mais non, on a un Shiva. C'est un bureau, tout est dur. Il n'y a rien qui passe facilement. Tu veux prendre 2000 ans de process et tu veux le mettre en... Non. Si tu veux que ça soit intense, ça bouleverse. Tu as tous les événements qui se passent doucement en 100 ans, qui vont se passer vite en 2 mois. Et il dit, on s'approche doucement, doucement, doucement. Le dessin sur Ham Israël, il est fort. Parce que chaque juif, s'il est juif aujourd'hui,
C'est qu'il a une histoire, il a des héros derrière lui. 2000 ans, ils étaient là. Ils ne sont pas passés à l'église. Ils auraient pu traverser la route, taper à la porte de l'église, dire « Ça y est, hélas de l'antisémitisme, hélas de ce que je souffre, je veux que mes enfants rentrent à l'université, j'ai envie d'avoir un magasin normal, j'ai envie de vivre normal, de pouvoir habiter où je veux. » Ils l'ont pas fait. Ils étaient là pour se battre. Ils ont baissé le dos, ils ont pris des coups. Ils étaient attachés à ce fil. Donc même si l'enfant, il a lâché plusieurs choses, il est encore dans ce fil. Ça ne s'est pas encore perdu. C'est ce qui nous donne espoir de comprendre que même ce que nous voyons aujourd'hui sont des étapes de Géoula et pas un nouveau mensonge. Ça ne ressemble pas au christianisme. Ça ne ressemble pas du tout à l'islam. C'est tissé, c'est attaché avec Bereshit bara Elohim tashamayim v'ta'aret, avec Veruach Elohim merachefet, avec Triat HaMetim. On a besoin de Rosh et Mashiach. Les goïms ont pris un dessin, ils ont fait une photo, ils ont voulu copier. Quand vous prenez un peintre, un grand peintre, il a fait une photo extraordinaire. Il a pris une toile, il a mis dedans tous ses sentiments. Il est capable de vous expliquer pourquoi il a mis ce trait rouge, qu'est-ce que ça signifie, c'est quoi ce bleu, c'est quoi ce mélange de couleurs, pourquoi il l'a mis ici, qu'est-ce qu'il a senti dans ce moment, suite à quoi il l'a fait. Et cette toile, elle a un prix, elle est hors prix. Et un gars, il veut se procurer cette photo, qu'est-ce qu'il fait? Il fait sortir son téléphone, tchic, fait une photo, il envoie en Chine, et il dit, faites-moi la même. Après 2 semaines, il a la même. La même. Vous allez prendre un expert, vous allez lui mettre les deux, il ne saura pas vous dire qui est le créateur de celui-là. Vous allez demander à ce Chinois qu'est-ce qu'il a dessiné. Il va vous dire, je ne sais pas. J'ai copié, j'ai calculé, j'ai mesuré un trait rouge de cette dimension, je l'ai fait. C'est exactement ça. Ce qu'ils ont fait les nations quand ils se sont appropriés des lois de la Torah. Ils ont copié la belle toile. Sans rien. Sans avoir rien du tout. C'est ça. Il n'y a pas de émet. Ils ont vu que ça tient bien. Les Juifs, ça marche. Ils sont riches. Ils sont intelligents. Pourquoi? Parce que certainement ils ont ça. Ça n'a rien à voir. Tu sais à quoi c'est lié? À quoi c'est tissé? Ça n'a rien à voir. Tu peux être imité, mais jamais pareil. Ça sera jamais pareil. Est-ce qu'il est capable d'expliquer d'où ça vient? I'm Jewish, je suis juif. Tu sais ce que ça veut dire cette phrase? Tu crois que parce que je mange du hareng, alors je suis juif? Non. Un juif peut manger du hareng, mais c'est pas parce qu'il mange du hareng, c'est un juif. Non. C'est parce que je fais cette mitzvah que je suis juif? Non. Un juif fait la mitzvah. Mais c'est pas parce qu'il fait la mitzvah qu'il est juif. Un juif fait kiboud avaim. Est-ce que kiboud avaim, il le rend juif? Non. Même un musulman fait kiboud avaim. Et ça, c'est très important. On a toujours besoin de comprendre en quoi je suis juif. Et c'est pour ça que le Ikar, la base de la Emouna, c'est de comprendre tout le temps, de mettre un objectif, de rester attaché sur l'idée. J'ai un rôle dans Tikkun HaOlam. J'ai un rôle dans le Emet d'Hachem. J'ai un rôle, j'ai un tafkid. Si on n'est pas lié au Tikkun HaOlam, on n'a rien à faire ici. Ce qui nous a fait tenir, ce qui nous a donné l'élan, la force, c'est ce Tikkun HaOlam. Et c'est pour ça que
même si on va avoir beaucoup de choses qui vont contredire quelque part. Je suis en Israël et je vois des choses dures. Je vois une Gay Pride à Tel Aviv. C'est où? C'est où dans le cahier des charges de la Géoula? C'est où exactement? Si je m'occupe de ça maintenant, je perds mon élan, je perds ma vision de Mashiach. Et c'est là beaucoup de fois, même les religieux tombent là-dedans, dans ce piège. Parce qu'il faut regarder Dam et Aïn Bata, ou les An, Ata Oler. Tant que je marche, j'ai une force de voir les choses. Le Rav Kook, Zechat Tzadik Kadosh Livracha, quand il est venu en Israël, il était à Jaffa. C'était le moment où il y avait les jeunes juifs de Russie qui venaient, qui ont fondé les Moshavot, Binyamina, Zichron Yaakov, Rosh Pina, Rishon LeZion. Les juifs de Jérusalem qui étaient des juifs du Shtetl, qui sont venus, n'ont jamais pensé avant qu'il fallait créer quelque chose en Israël. Pour eux, Israël, c'était de mourir et d'être enterré sur le mont des Oliviers. De vivre d'une certaine retraite, une boîte d'épargne et de la tzedaka qu'on ramassait en Chutz Laaretz. Aucun rêve. Je les accuse pas. Suite à la situation, ensuite, les Ottomans ne voulaient pas que les Juifs se développent ici, ils leur ont interdit d'acheter des terrains. Peu importe, mais c'était ça la situation. Je parle de la situation. Je parle pas d'une motivation d'un homme, mais c'était là. Quand eux, ils voyaient, eux, ils sont venus pour vivre une vie saine, pour finir leur jour devant le Kotel, d'accord? Pour rendre l'âme au Créateur devant le Kotel. Et vous voyez des jeunes avec les cheveux longs, des tatouages qui sortent dans les champs, avec des chevaux. C'est-à-dire le goy qui était dans leur ville, dans les champs, c'est devenu le goy en Israël. Ils n'acceptaient pas, ils ne digéraient pas une chose pareille. Mais le Rav Kook, qu'est-ce qu'il a vu? Il y a une ville qui va se reconstruire. Il y a un début d'élan du Mashiach. Il y a un peu de Triyat HaMetim là. Donc c'est un détail. J'ai pas dit que le détail, il faut pas le résoudre, mais ça reste un détail. C'est ça ce qui est très important dans notre vision de Géoula. De rester toujours accroché sur la dernière image qu'on a envie de voir. Et pas de tomber dans les shélotes. Que quand tu mets très fort, ta motivation, tu vois loin. À quoi je veux arriver? Et tu lâches pas. Tu ne lâches pas. Si tu lâches, c'est mort. Si tu lâches l'histoire que le Tachlit de Olamot, c'est Biat Mashiach Titkenu, je tiens pas la route. Ça, du moment où il y a des gens dans la nation, que c'est ça ce qu'ils comprennent, la nation se dirige dans une bonne voie. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais c'est le seul bateau qui arrivera à sa destination. C'est la seule personne qui court qui arrivera au bout. Même si on a vu des gens nous doubler et avancer, ils vont tomber quelque part là-bas. Ils ne savent pas où ils doivent arriver. Ou c'est trop court. Quand c'est une ta'ava, c'est court. Ça s'arrête là-bas. C'est terminé. Terminé. Comment je sais que l'Amérique va tomber bientôt? Quand j'entends Trump qui dit que son objectif c'est de faire de l'Amérique la capitale du Bitcoin. D'un rêve, d'argent. Il n'y a rien de spirituel. Il n'y a aucun message qui peut faire tenir cette nation. S'il aurait été comme George Washington, il aurait dit, je veux que ce pays soit le pays que de là sort la justice dans le monde, la pitié, la miséricorde, les bonnes valeurs. J'aurais dit, bon, il y a un espoir. Mais quand tu fais un concours contre les Chinois qui sont disciplinés pour faire le plus possible d'argent,
tu as perdu dorénavant. Quand tu n'as pas un objectif, et c'est pour ça que je dis, ce qu'on voit maintenant en Amérique, c'est l'Amérique qui va mourir bientôt. Parce que quand ils vont obtenir cet argent, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Ça y est, il n'y a plus de rêve. Tout est terminé. Tout est autour, toute l'Amérique, c'est de défendre les sources naturelles. Il veut aider l'Ukraine pour récupérer les minéraux. Il veut faire la paix avant de rentrer, récupérer. Quel message tu donnes? Nous, malheureusement, des fois, les Juifs, on tombe dans ce piège. Parce qu'on lui applaudit. C'est le plus grand danger. Si j'aurais été un stratège, j'aurais tout fait pour qu'il parte, cet homme. C'est l'homme le plus dangereux pour l'Amérique, pour la nation américaine. Nous, ça nous arrange. Hachem, il a mis. Pour nous, c'est pas pour eux. Pour eux, c'est leur mort. Un leader, un homme avec tellement de puissance, qui parle que d'argent et de force, c'est la plus grande destruction humaine. J'espère qu'on le verra dans nos jours. Rapidement. Il faut savoir que tout le mal doit tomber avant Mashiach. C'est l'homme méchané. Il peut être américain, c'est du mal. Mazé méchané. Il y a un tort. C'est tordu. C'est tordu. Il y a des gens qui me disent, qu'est-ce que tu penses que cet antisémite est monté à New York? Oui, c'est un antisémite par rapport à nous. Mais il a donné une sorte de justice. New York, une ville d'émigrés. Qu'aujourd'hui, qu'un touriste peut aller là-bas pour manger. New York ne sert plus les New-Yorkais. Un New-Yorkais qui est à New York ne peut pas sortir se balader. Il a un loyer de $6,000 par mois. Il doit travailler jour et nuit pour payer son loyer. Je n'ai pas dit maintenant qu'il a des propos antisémites, c'est autre chose. Mais la vision. Et le débat, il est... Tant que les nations tombent dans les dimensions du matérialisme, ils sont tellement loin de Mashiach. Et ça leur tombe. La Chine, pareil. La Chine, qu'est-ce qu'elle présente? Quel est le motif? Nous, Israël, c'est quoi notre motif? D'être une lumière pour les peuples. C'est sûr qu'on a gagné l'histoire, c'est sûr. On a de l'élan, il y a beaucoup de choses à faire encore. On attrape au roche et le Mashiach. Donc même le juif qui s'est éloigné, qui s'est bourré, tant qu'il est dans cette idée, il est sûr d'être dans le bon chemin et d'atteindre l'objectif Oro chez Mashiach Tzidkenu. Amen.